Bienvenue à cette autre rando-rencontre, une rencontre où on parle randonnée avec des passionnés de partout à travers le monde qui nous amènent sur leur voyage, leur aventure qu'ils ont connue. Puis ça nous fait grandir, ça nous donne de l'inspiration, de la motivation et des trucs aussi pour bien partir de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Donc des gens de grande valeur qui viennent nous partager ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur temps. Et c'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui pour jaser de ces aventures et de ces aventuriers finalement. Je vous souhaite la bienvenue. Si c'est la première fois que vous êtes là, bien bonjour, on apprend à se connaître. Peut-être que vous êtes des habitués aussi. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, aux Valeurs Compostelle. Et à travers plein d'éléments que je vous offre régulièrement, ces rencontres, les diffusions Facebook que l'on fait, parfois aussi aux 3-4 mois, on fait des rendez-vous bien particuliers qui durent plusieurs jours. Bien, l'idée dans tout ça, c'est d'aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. C'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui, en mettant à l'honneur ces aventuriers. Je vous mentionne également qu'on échange sur la rando, en particulier sur la rando communautaire, ou si vous préférez, entre parenthèses, pèlerinage. Pèlerinage, un mot qui dérange des fois des gens, qui fait peur, qui pensent qu'on est encore très relié à la religion. Évidemment, le pèlerinage, au départ, c'était religieux, mais ça a beaucoup évolué avec le temps maintenant. C'est quand même de l'introspection, c'est prendre du temps pour soi, de réfléchir, de se ressourcer, de relaxer, c'est tout ça. Moi, j'aime bien dire que c'est une démarche de vie. La rando communautaire, c'est pas partir sur le party pendant 3 semaines, 10 jours, etc. C'est se donner des outils pour arrêter un peu le temps qui va tellement vite aujourd'hui, et ça fait du bien d'avoir des moments pour se faire, pour se donner cette pause-là. C'est ce que j'aime bien dire, de prendre une pause. Donc, on se concentre surtout sur la rando communautaire, pèlerinage, mais nos trucs, nos idées, nos partages peuvent également vous aider si jamais vous faites de la rando autonomie et puis si jamais vous faites de la rando tourisme, donc qui est 2 éléments complètement différents. N'oubliez pas, à travers tout ça ici, quand on se jase, peut-être que vous allez avoir plein de questions. Il y a plein de manières, vous pouvez nous rejoindre pour répondre à vos questions. De un, on a 2 groupes. Il y a Marché, Santé, Bonheur, un groupe sur Facebook qui va répondre à plein de questions sur l'aventure, autant au Québec, sur le chemin du Québec, que sur les chemins de Compostelle. Et puis, on a également un groupe qui est dédié vraiment au chemin du Québec pour les gens qui vont faire le chemin, qui l'ont fait, qui sont sur le chemin, qui vivent le chemin. Ça s'appelle Chemin du Québec, donc sur Facebook. Pour nous rejoindre également, bien, vous allez faire un tour sur la page contact de québeccompostelle.com ou encore, vous pouvez nous écrire par info@québeccompostelle.com. Puis n'oubliez pas aussi que si vous êtes dans les programmes de préparation, le programme Passionné, bien, à chaque fois que vous regardez des vidéos, vous pouvez, sous la vidéo, il y a une case et vous pouvez poser vos questions. Puis ça nous fera un plaisir de vous répondre très, très rapidement parce que pour nous, c'est très important, justement. On est une source importante, crédible, la référence finalement en randonnée pédestre au Québec, et puis on vous répond extrêmement rapidement. Surtout quand vous êtes dans les programmes de préparation qu'on vous offre. Là-dessus, allons s'inspirer avec ces gens vraiment, vraiment inspirants et de grande valeur. En direct du chemin du Québec, sur un petit chemin obscur, le fun, agréable, qu'on va vous raconter dans les prochaines secondes, en train de marcher notre rando avec Élise Grenier. Allô, Élise. Allô. Je le dis tout le temps, hein, on a des gens de partout à travers le Québec, de l'extérieur du Québec, puis même du monde qui viennent marcher sur le chemin du Québec. Souvent des gens qui viennent de l'Abitibi, qui viennent de l'Ontario, qui viennent du Nouveau-Brunswick, qui viennent de la Nouvelle-Calédonie également. Élise, elle vient de l'Ontario.
faire de la rando. Et ta rando séjour du mois d'août, là, on l'appelle la rando fleuve. Ben, merci Lise de prendre quelques minutes genre avec moi. Ah, merci à toi. Et parle-moi un peu de toi avant. Je pense que tu as déjà vu un petit peu quand je fais ces conférences, entrevues-là, comment on fait. J'aime ça de voir un petit peu, connaître un petit peu la personne et tout. Tout d'abord, avant de faire de la rando, quoi que ce soit, c'est qui est Lise? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui. Change-nous un peu de toi. Oui. C'est quoi ton autobiographie? Ben, c'est ça, moi je suis... j'ai 61 ans, OK. J'ai grandi en Ontario, en français. J'ai une fille de 37 ans, puis 2 petits-fils, un de 11 ans et un de 8 ans. J'ai été active toute ma vie, vraiment. Là, j'ai toujours été à l'extérieur. Moi, mes cadeaux de Noël, là, comparé mes sœurs puis mon frère, c'était toujours c'était lié au sport. Parce que j'aimais jouer dehors tout le temps. Ça fait que j'ai toujours été attirée à la nature et tout ça. Puis ma première passion, vraiment, c'était le vélo. Depuis un jeune âge, ça me donnait ma liberté, ça me donnait un moyen de transport. Puis éventuellement, ça s'est développé à des randonnées en groupe. Puis j'ai encouragé des amis à commencer le sport. Fait que ça grandit comme ça. Qu'est-ce que tu as fait comme une grande aventure ou tracé? Ben, je dis grande, je veux dire une petite, ça peut être aussi une grande, mais je veux dire, qu'est-ce que tu as fait comme voyage, aventure de vélo? De vélo, j'en ai fait différents. J'ai fait des aventures avec Vélo Québec, des entraînements au Vermont. J'ai fait le Grand Tour organisé par Vélo Québec. J'en ai fait 17, c'était mon 17e cette année. Ça consiste d'une semaine en camping, ils transportent nos bagages. Puis, il y a un village qui s'installe à chaque fois qu'on arrive à une ville-étape. J'ai fait aussi des voyages pour sensibiliser, pour ramasser des fonds pour le cancer des enfants, les enfants atteints de cancer. Puis ça, c'était mon plus gros défi, c'était 220 km par jour pendant 4 jours. Fait que, tu pédalais ça. 220 km. Finalement, la petite montagne qu'on vient de faire, toi, il n'y avait absolument rien là. Hein? Oui, on en a des montagnes dans la vie. Ou des buts qui nous ralentissent. Ouais. Dis-moi, ça vient d'où? C'est une influence de tes parents, de tes mentors, des professeurs, des amis? Ça vient d'où ce goût, presque depuis toujours, toi, de bouger, de faire du sport? Je sais pas, moi, tu as vu des gens malades, très jeunes, tu t'es dit, ça ne m'arrivera pas. Je sais pas, ça vient d'où, cette influence-là? Je pense que c'était en moi, c'était inné. Je peux pas dire qu'il y a une personne en particulier qui m'a influencée. Mais c'était le désir de... J'aimais la solitude aussi. Fait que c'était un moyen pour moi de juste contempler la nature. Puis c'est ça, c'est sûr qu'au fil des ans, quand quelque chose arrivait d'important dans ma vie, ça m'aidait beaucoup à passer par-dessus. Je me disais, non, c'est pas ça qui va m'arrêter, tu sais, c'est pas de la maladie qui va m'arrêter ou je vais toujours foncer. Connectons un petit peu avec les gens. Quand tu dis qu'il y a des événements difficiles qui vont arriver, je ne veux pas gratter quoi que ce soit, mais donnons des exemples à des gens parce qu'il y en a qui ont toutes sortes d'éléments. Puis, peux-tu nous donner quelques exemples? Oui, mon père est décédé à 52 ans. Puis lui, il avait toutes sortes de rêves là, qu'il voulait accomplir, puis il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Moi, je me suis toujours dit, je vais vivre peut-être en partie ce qu'il aurait voulu faire. C'est ça. Puis moi-même, j'ai eu des défis au niveau de la santé. Puis ça, encore plus, c'est ça, on doit ralentir.
on nous dit de ralentir, on nous dit d'arrêter même des fois. Puis moi, j'ai jamais voulu arrêter, là. J'ai ralenti parce que j'avais pas le choix, mais c'est ça, j'ai foncé. J'ai continué. On va changer de place. Fille de vélo. Regarde ça, là. Fille de... Qu'est-ce que tu fais ici? Tu marches. Et où ton vélo? Ben, Qu'est-ce que tu fais dans la marche? La marche, qu'est-ce que ça m'apporte? Ou je dirais, quand est-ce que ça s'est intégré dans ta vie? Quand est-ce que tu as fait un switch? Ou c'est peut-être pas un switch, peut-être que maintenant c'est complémentaire. Avant que tu me dises ce que tu apportes, là, comment tu t'es retrouvé à faire de la marche longue durée comme on fait présentement? J'ai commencé à en faire, ça fait quand même plus de 10 ans, la longue marche, mais j'en faisais plus jeune aussi. Fait que j'intégrais la marche aussi avec le vélo, mais plus sérieusement, parce que c'est devenu une deuxième passion après le vélo. Encore pour la contemplation, admirer le paysage, prendre avantage de la nature, explorer. Ouais, ça m'apporte beaucoup, ça m'apporte l'énergie. On peut être épuisé en montant une côte, mais en même temps énergisé à la fin à cause de la réussite. Es-tu en train de parler de la petite côte qu'on vient de faire, là, finalement? Ouais. Que chaque effort donne un cadeau, hein? C'est ça, hein? Exact. Ouais. C'est parce que, bon, on vient de monter le Mont Saint-Pierre, là où il y a les parapentes deltaplane. Et puis, c'était quelque chose, monter là, mais la vue, on avait en haut, hein? Incroyable. Puis nous deux, là, on a le vertige. Oui. Même que je t'ai trouvé meilleur que moi. À un moment donné, sérieux, dans les Ben, marches, là, tu t'es arrêté et tu regardais en bas. Je dis, waouh, elle est bonne, elle. Mais moi, j'ai comme, non. J'ai toujours, quand je sais que je vais affronter mes peurs là, des hauteurs puis le vertige, je me conditionne. C'est très, tu sais, je me prépare à l'avance. Parce que sinon, ben, je verrai pas les points de vue qu'il y a à voir. Fait pas de panique, là. On fait pas de l'escalade d'habitude. C'est pas des affaires de même. C'est juste ça a donné que là, sur notre chemin, il y avait une petite place. Puis on aurait pu passer ailleurs également. C'est juste que là, il y avait un point de vue un peu plus spectaculaire. Alors, venons à la marche. Bon, on change un tour de bord. Venons à la marche. Oui, tu t'apprêtais à me dire quelque chose de super important. Qu'est-ce que ça t'apporte, ça, la marche? Partir en long. Tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte de prendre une marche chez vous, d'une heure, 2 heures, 3 heures, une journée, ou encore de partir en longue rando comme ici, là? Bien, on décroche de tout ce qui nous... ça peut être les tâches ménagères, ça peut être De la vie. Oui, c'est ça. La vie régulière, du stress, des responsabilités, tout ça, là. Exactement. Fait que prendre une marche même de 2 km, ça peut te permettre de décrocher et juste penser à toi, puis faire les réflexions qui sont nécessaires pour vraiment mettre les choses à leur juste. Parce que des fois, si on ne fait pas ces réflexions-là, ça nous amène à un endroit qu'on ne veut pas être. Non, mais à un moment donné, il faut vider la poubelle. Oui. Tu sais, je veux dire, il se passe plein d'affaires. Peut-être pas le meilleur exemple au monde, c'est ce qui me vient, mais tu sais, à un moment donné, il y a plein de patentes qui se passent dans la tête. Il faut vider ça, là, finalement. Ça Oui. rien à ça, là. Oui. Puis c'est ton premier rando séjour avec moi, mais c'est pas ta première marche de longue durée, quand même. Non, j'en ai fait dans les Adirondacks. Ça, j'adore aller là. C'est plus en montagne. Oui. J'aime ça aussi. Puis, c'est un sentiment d'aventure en même temps. Mais des fois, on ne sait pas quel sentier on va entreprendre. Puis, on fait toujours des découvertes. Et, des fois, on pense qu'il va pleuvoir toute la journée, puis on se dit, on y va quand même parce que la température, elle change toujours. Puis même s'il pleut un peu, des fois, là, c'est beau. Les exemples que tu viens de prendre dans les Adirondacks, ça,
belle expérience. C'est surtout de la rando ça, en forêt puis en montagne. Oui. Alors que là, on fait de la rando longue durée. Comment tu peux voir le parallèle et ou les différences entre les deux? Parce que c'est important, les parallèles et les différences. Oui, la différence, c'est que ben, en ce moment, on prévoyait pas les distances, on n'était pas certain en partant quelle distance, au début de la randonnée 6 jours, à quel point les distances étaient pour nous donner les défis qu'on a eus. Tandis qu'en montagne, on sait quel trajet qu'on va faire, puis un aller-retour ou une boucle qui se fait, puis il y a une voiture qui nous attend en bas. On laisse la voiture en bas, puis on peut, on choisit la distance. C'est différent parce que en groupe aussi, hein? C'est un plus grand groupe. Je connaissais personne au départ, puis j'ai tissé des liens avec des personnes incroyables. Ça, c'est une grosse différence parce que quand tu organises des randonnées comme dans les Adirondacks, tu y vas avec tes amis, des gens que tu connais. Cette rando ces jours-ci, j'étais un petit peu inquiète. Je me disais... Voyons donc, partir avec 10, 15, 20 étrangers, que c'est ça? Je les connais pas. Dormir à la même place qu'eux autres, finalement, c'est pas si pire que ça. Ouais. Pour les randos vélo, c'est un peu... Je vois un peu de similarité parce que je suis déjà allée tout seul, sans y aller avec des amis. Puis j'ai tissé des liens qui sont toujours là aujourd'hui. Puis on fait des rassemblements, puis ça. OK. On va encore changer de place. Puis aussi, peut-être autre parallèle, différence, c'est quand on est en rando longue durée comme ça, un peu comme tu viens de dire, je vais juste clarifier aussi, je vais rajouter, c'est-à-dire, on fait une journée en montagne, on fait une journée, tandis que là, c'est à tous les jours. On fait beaucoup moins de montagne. Tu sais, là, depuis une couple de jours, on a un peu plus de côte. Bonne butte aujourd'hui, Mont-Saint-Pierre, c'est vrai. Mais c'est qu'à tous les jours, on repart. Et des fois, les gens qui font de la montagne prennent ça trop à la légère. Il dit, je l'entends souvent, « Oh, je suis habitué de faire de la montagne, je devrais être correct. » Oui, mais tu fais de la montagne 1 ou 2 fois dans ton week-end. Oui. Puis ça arrête là. Tandis que là, on repart à tous les jours. Parlons-en justement. On a commencé pas mal sur le plat il y a une semaine presque, parce qu'on est presque terminé notre rando ces jours. Parle-moi un peu de cette expérience cette semaine. Au départ, ça s'est bien passé. Je me sentais prête, j'étais bien préparée. Les randonnées, c'était bien que c'était plus facile au début. Mais c'est sûr que au jour le jour, les pieds sont tellement importants. Le reste du corps peut bien fonctionner, mais si les pieds ne fonctionnent pas bien, là, c'est... puis c'est ça qui était le plus difficile pour moi. Les pieds, j'ai un petit problème au niveau des pieds déjà. Ça fait que le matin, je dois bouger lentement pour dégourdir, repartir. Donc, mais un coup que tu es dégourdi, je veux dire, plus rien t'arrête. Ça va super bien. Là. Ah oui, puis... une question de se connaître puis de s'adapter. J'ai toujours hâte de partir. Puis il y a des défis qu'on rencontre pendant le parcours d'une journée. Mais on réussit toujours à passer par-dessus parce que c'est comme ça dans n'importe quel événement de la vie même. On va changer de place encore. De toute façon, je le dis souvent, hein, c'est une aventure. Et si je dis que c'est une aventure, bien, il y a de l'accomplissement, mais il y a aussi de l'adversité. Hein? Puis s'il n'y avait pas d'adversité, on ne serait pas aussi fiers qu'on l'est finalement. Parle-moi de tes coups de cœur de la semaine. Coup de cœur, c'est la Gaspésie en premier pour moi. Les paysages sont fantastiques. Mon premier grand tour de vélo était en Gaspésie. Puis ça m'avait permis de faire... il y avait des gros défis là aussi. Puis ça m'avait permis de faire des réflexions
Fait que c'est ça, d'autres coups de cœur, c'est des liens que j'ai tissés, surtout avec une personne. On dirait qu'on est comme des sœurs maintenant. Puis le partage de chaque participant, là, c'est tellement inspirant. Moi, ça m'a touché beaucoup que un matin, j'étais là, j'écoutais, puis wow! C'est tellement enrichissant. Ouais. Puis quand on dit partage, je veux juste te préciser, il y a toutes sortes de trucs qui se font dans le monde et tout, puis c'est très correct. Mais tu sais, c'est pas comme on est tous ici à la cercle, là, puis on se tient la main, puis là, non, non, tu sais, je veux dire, partage, là, ça se fait quand on est en train de manger, quand on est en train de souper, quand on est en train de marcher, quand on prend une pause. Je veux dire, c'est des partages simples et humains, des échanges qu'on a de la vie, parce qu'on est rendu là dans notre vie, je veux dire, on est rendu à un certain point, puis si on peut le vivre généralement à 20, 30, 40 ans, c'est surtout après 40 ans qu'on a certains points d'avantage, de réflexion, fait que ça là-dessus. Quand tu regardes ça avec un recul, pour l'instant, qui est encore frais dedans, là, on finalise aujourd'hui une semaine de rando. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça jusqu'à présent? Je me sens en paix. Après toute la semaine de marche et de réflexion, c'est comme si j'ai laissé aller plusieurs choses que je devais laisser aller. Vraiment. Ça m'apporte beaucoup de paix. Dis-moi, quand je t'ai parlé cette semaine, hey, ce serait le fun qu'on fasse un balado ensemble. Après le choc du départ, parce que ça fait toujours peur au monde, mais finalement, regarde, ça se passe bien. Mais sérieux, dans les derniers jours, quand je t'ai dit ça, y avait-tu quelque chose que là, je t'ai pas demandé, que tu t'es dit, ah, j'aimerais ça te dire telle chose? Il y a quelque chose qui manque à notre discussion? Ah, ben moi j'encourage n'importe qui à, que vous ayez de l'expérience ou pas, là, c'est... Il y a tous les outils dans ce programme-ci là, pour nous aider à partir, peu importe le niveau d'activité que les gens ont fait dans leur vie. C'est un gros cadeau, là. Un gros cadeau. Puis, merci à Pascal pour ce cadeau-là. Bien, merci de ta présence, puis merci d'avoir embelli le groupe pendant toute la semaine. Merci, Élise. Merci. Ça vous donne tout plein d'idées, ça vous donne tout plein d'inspiration. Et là, vous avez plein de questions. Ben, ça tombe bien, nous, on a plein de réponses. Et pour nous rejoindre, c'est tellement facile. Tout d'abord, si vous êtes dans les programmes de préparation que l'on offre, le programme Passionné, ben, sous chaque capsule, chaque vidéo, il y a un endroit là que vous pouvez poser vos questions, puis on va vous répondre très, très, très rapidement. Si c'est la première fois peut-être que vous regardez, vous n'êtes pas encore habitué, ben, vous pouvez tout simplement nous écrire en allant faire un tour sur la page sur québeccompostelle.com. Il y a un onglet autre, vous cliquez dessus, menu déroulant, et il y a le lien contact pour nous écrire, ou encore par le courriel info@québeccompostelle.com. Mais sachez aussi qu'on a de belles communautés pour nous aider à nous informer, nous inspirer, nous préparer. Si votre rêve, c'est de marcher au Québec ou encore Compostelle, il y a le groupe Marché, Santé, Bonheur qui est exactement pour ça. Et ce qui est vraiment très précieux de ce groupe-là, c'est que c'est un groupe privé. On n'a pas n'importe qui rentre là-dedans. C'est vraiment des gens qui sont sérieux et qui veulent vivre cette aventure-là dans les 6 à 18 prochains mois. Et donc, un groupe privé, c'est encore une plus grande richesse que vous allez retrouver là-dedans. On a aussi pour les gens qui veulent s'aventurer éventuellement sur le chemin du Québec ou encore qui sont sur le chemin du Québec ou qui ont vécu le chemin du Québec, le groupe Chemin du Québec sur Facebook. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont sur ce groupe, de beaux partages également qui se passent. Donc, on vous invite à vous abonner à ces deux groupes-là pour avoir des réponses à plusieurs de vos questions avec grand plaisir également. Si ça vous tente de faire des activités avec nous, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com, vous cliquez sur le menu Autres, il y a un menu déroulant et là-dedans, vous allez voir non seulement les indispensables de la rando, le blog aussi, mais aussi le calendrier. Et sur le calendrier, ben, vous allez voir toutes les activités que l'on fait dans une année au grand complet.
complet. D'ailleurs, tout ce qui est écrit en rouge dans des blocs blancs sont des activités, événements, listes, matériels, documentation gratuite. 60 à 75 de ce qu'on y retrouve est totalement gratuit, alors profitez-en. Aussi, si vous êtes commencé à être vraiment sérieux dans votre démarche et vous avez besoin d'aide, on a quelque chose qui s'appelle l'appel de la liberté. C'est 30 minutes gratuits avec moi ou un membre de l'équipe. On va vous écouter. C'est quoi vos aspirations? C'est quoi vos projets? Qu'est-ce que vous avez le goût de faire? On va parler des 3 grands piliers de la rando communautaire, c'est-à-dire être bien informé, bien inspiré, bien préparé également. On va vous montrer des diapos également avec ça. Vous pourrez prendre des photos, des sauve-écrans et si vous voulez vous préparer par la suite par vous-même. Sinon, si vous êtes sérieux dans votre démarche, on va vous parler de comment nous, on aide les gens. C'est quoi la prochaine étape avec nous? Donc ça, c'est l'appel de la liberté à québeccompostelle.com/appel, APPEL avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider à réaliser ce rêve. Surtout si vous êtes tanné de tourner en rond, vous voyez plein d'informations à gauche puis à droite sur les médias sociaux, ça devient plus mêlant que d'autres choses. Ou encore, c'est vrai que des fois, on voit des vidéos intéressantes sur YouTube et là, on fait un commentaire, on pose une question, sauf que la personne ne répond pas ou peut-être elle a une réponse 3 mois plus tard parce que ce pas des gens qui sont dédiés, dévoués à 100%. C'est des tripeux, c'est très correct, là. Alors que nous, à Québec-Compostelle, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vit à tous les jours, 24 heures par jour. Alors, c'est sûr que vous allez avoir des réponses rapidement avec nous. Donc, un lieu crédible, un lieu régulier, donc, pour recevoir des informations. Alors, c'est ce que vous allez avoir avec québeccompostelle.com pour, en bout de ligne, avoir plus d'assurance, plus de confiance pour réaliser ce grand rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.